On a été sollicité par l'AFH pour un projet de recherche sur la scolarisation des élèves qui présentent une hémophilie. Et ce projet a été soutenu par la Fondation Maladies Rares. Ce projet avait pour but d'étudier le parcours scolaire des élèves et notamment des obstacles à ce parcours scolaire. Et on s'est intéressé à des obstacles subjectifs de la maladie et notamment la représentation de la maladie chez les enfants, leurs parents et les enseignants. Le point de départ en fait, de cette étude, ça a été le constat des médecins selon lequel ils avaient le sentiment que les élèves qui présentaient une hémophilie avaient des parcours scolaires moins ambitieux que leurs pairs qui ne présentaient pas d'hémophilie. Et ils ont essayé de comprendre pourquoi. Notre hypothèse était le fait que la représentation de l'hémophilie, à la fois chez les parents, les élèves et les enseignants, avait un impact sur leur scolarité. Et donc nous avons étudié cette représentation de l'hémophilie chez ces trois groupes de personnes. Nos résultats ont montré que la perception de l'hémophilie est avant tout liée à des éléments d'ordre médicaux. En fait, ce qui vient en premier à l'esprit, que ce soit des parents, des enseignants et des élèves, c'est le sang, la coagulation, le fait que ça s'écoule. En fait, nos résultats montrent qu'avant tout, l'enfant n'est pas perçu comme un enfant, mais bien comme une personne malade à travers sa maladie. Il y a un deuxième résultat qui nous semblait être assez intéressant du côté des enseignants. On a interrogé des enseignants qui scolarisaient des élèves hémophiles et des enseignants qui ne les scolarisaient pas. Et en fait, on a obtenu une différence entre ces deux groupes de répondants. Les enseignants qui scolarisent des élèves avec hémophilie sont plus inquiets, en fait, font plus état du risque du point de vue de l'élève. Ce qui peut être un obstacle, alors à la fois, et les parents le connaissent bien, en termes de sortie, de surprotection, dans la cour, pour lesquels c'est des enfants qui ne peuvent pas vivre leur scolarité comme les autres élèves. Les préconisations un peu qu'on peut donner, c'est il faut prendre en compte la maladie, il est certain, il y a des aménagements à mettre en place, qu'ils soient médicaux mais aussi d'ordre pédagogique, mais c'est aussi essayer de prévenir les enseignants que résumer l'élève à sa maladie n'est pas un élément positif. Il est préférable en fait de voir l'enfant avant tout et son épanouissement.